Tout le monde a les yeux tournés vers les conflits, Ukraine, Gaza, Taïwan. Les médias nous parlent de chars, de missiles, de drones. Mais pendant qu'on fixe les zones rouges sur les cartes, un autre front se dessine, sans bruit, sans feu, sans images. Et c'est peut-être le plus dangereux de tous, parce que cette fois, il ne s'agit pas de savoir qui a la plus grosse armée. Il s'agit de savoir qui contrôle les règles du jeu économique mondial. Et là, un acteur avance sans jamais se faire remarquer. La Chine. Pas de déclaration, pas de provocation, juste des décisions froides, ciblées, précises. Un quota ici, une pression là, un retrait ailleurs. Et en surface, rien ne bouge. Mais si vous regardez bien les signaux, alors vous comprendrez, ce n'est pas une réaction, c'est une stratégie. Elle limite l'exportation de terres rares et ralentit la transition énergétique des autres. Elle bloque certains cadres étrangers et fait passer un message clair aux grandes banques. Elle réduit ses réserves en dollars et affaiblit doucement la monnaie qui tient l'Occident debout. Ce n'est pas un coup d'éclat, c'est une prise de contrôle. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est comment ces trois gestes, totalement légaux, presque invisibles, redessinent déjà les équilibres mondiaux. Parce que demain, ce n'est pas la Chine qui s'imposera par la force, mais c'est l'Occident qui pliera par dépendance. La Chine vient de fixer discrètement ses quotas de terres rares pour 2025. Officiellement, tout semble normal, pas d'annonce spectaculaire, pas de hausse brutale, pas de conférence de presse. Mais à y regarder de plus près, ce quota est plus bas que prévu et surtout, il a été communiqué en douce à quelques industriels, à quelques insiders et non au monde entier. Mais alors, pourquoi ce silence? Pourquoi ce dosage si précis? Eh bien parce qu'on ne parle pas ici de quotas anodins. On parle des métaux sans lesquels rien ne fonctionne, pas d'éoliennes, pas de voitures électriques, pas de semi-conducteurs, pas de missiles de précision, pas d'intelligence artificielle. On parle d'une arme invisible, celle qui tient la chaîne de valeur mondiale par la gorge et qui contrôle ces métaux, contrôle l'avenir. Depuis plus de 20 ans maintenant, la Chine a investi méthodiquement dans ce domaine. Extraction, raffinage, transformation, rachat. Et aujourd'hui, elle contrôle plus de 60% de la production mondiale et plus de 90% de certaines étapes critiques. Ce n'est pas un monopole, c'est une dépendance vitale, intégrée dans chaque batterie Tesla, chaque drone, chaque panneau solaire. Et cette dépendance, Pékin ne la brandit jamais comme une menace, elle l'utilise comme un levier. Prenez l'exemple de l'anode graphite. Le 17 juillet dernier, les États-Unis annoncent une taxe anti-dumping de 93,5% sur les importations en provenance de Chine. Et nous en avons parlé dans l'une de nos vidéos précédentes. Une sanction massive visant un composant essentiel des batteries lithium-ion. Une attaque directe sur le cœur énergétique de demain. Et la réponse de la Chine, eh bien ce n'est pas une riposte frontale. C'est un resserrement calculé de l'accès à ses propres ressources. Un peu moins de graphite ici, un peu plus de vérification là, des autorisations plus lentes, des conditions d'exportation plus strictes. Et le message est clair, vous voulez jouer à la guerre économique? Très bien. Mais nous avons la matière, vous avez la dépendance. Et l'Occident, dans tout ça, eh bien, il découvre qu'il n'est pas prêt. Aux États-Unis, certains constructeurs paniquent. L'Europe, elle, regarde avec angoisse ses propres failles comme à son habitude, car ici, on n'a ni les ressources, ni les usines, ni les circuits. Nous sommes dépendants des choix stratégiques des États-Unis. En France, on parle de relocalisation, de projets miniers, de partenariats stratégiques. Mais on sait tous que ça ne se monte pas en 2 ans. Extraire, c'est long, raffiner, encore plus. Et en attendant, eh bien, on dépend de ce quota fixé à Pékin, de cette autorisation tamponnée à Canton, de cette cargaison validée ou pas au port de Ningbo. Nous avons les pieds et les mains liés. Ce n'est pas une guerre déclarée, c'est une pression continue. Une main posée sur le robinet, prête à le fermer ou à l'ouvrir selon les intérêts du moment, parce qu'en face, personne ne peut suivre. Et pendant que les dirigeants européens parlent de transition énergétique, de souveraineté industrielle, de neutralité carbone, ils découvrent que cette souveraineté est déjà entre les mains d'un autre. Un acteur qui ne crie pas, un acteur qui calcule, un acteur qui sert doucement sans jamais provoquer l'asphyxie, mais qui, à terme, décidera qui peut produire et qui doit attendre. D'ailleurs, si vous voulez savoir si votre patrimoine ou votre activité repose sur ces chaînes fragiles, je vous invite à faire le quiz en description. En quelques clics, vous saurez si vous êtes vulnérable ou si vous avez une longueur d'avance. C'est un quiz totalement gratuit qui vous aidera à comprendre votre profil. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre angle particulièrement intéressant. La pression appliquée sur les élites étrangères. Il ne s'agit pas d'une arrestation, il n'y a pas de
sirène, pas de caméra, pas de coup de filet, juste un cadre de Wells Fargo. Coincé à Shanghai, interdit de quitter le territoire et officiellement il n'est ni coupable ni inculpé, il est simplement retenu. Et avec lui, ce sont toutes les équipes de la banque qui reçoivent un message, pas un email, pas une lettre, un message bien plus fort. Vous êtes ici à nos conditions. Et la nouvelle est tombée comme une lame froide. Wells Fargo, l'une des plus grandes banques américaines, a suspendu tous les voyages vers la Chine, pas par principe, pas par caprice, mais par précaution, car cette affaire n'est pas isolée. Vous ne le savez sûrement pas, mais les tensions ne cessent de croître. Depuis quelques mois maintenant, plusieurs dirigeants d'entreprises étrangères, surtout américaines, mais pas uniquement, se retrouvent empêtrés dans des procédures. Certaines sont liées à la fiscalité, d'autres à la conformité, d'autres encore à des raisons de sécurité nationale. Mais la mécanique est toujours la même, une enquête, une convocation, une interdiction de quitter le pays. Et derrière ce rideau de légalité règne une pression politique. Et c'est le nouveau visage de la stratégie chinoise. Fini le soft power, place au smart power. Pas besoin de sanctions, il suffit d'appliquer la loi, mais à sa manière, sur son rythme et surtout à ses cibles. Et personnellement, j'ai quelques problèmes d'éthique avec cela. Car soyons clairs, ces enquêtes ne tombent pas par hasard. Elles visent les nœuds stratégiques du capital occidental, les banques, les cabinets, les directeurs financiers, les négociateurs, ceux qui détiennent l'information, les capitaux, les contrats. Et ce verrouillage progressif produit exactement l'effet recherché. On ne vient plus en Chine en terrain conquis. On vient en invité, parfois toléré, parfois sous surveillance, mais toujours dépendant. Ce qui est plutôt déroutant lorsque l'on sait que la Chine a une balance excédentaire grâce à l'Occident notamment. Et en Europe, on commence à comprendre. À Paris, à Berlin, à Bruxelles, les diplomates observent avec un mélange de prudence et d'inquiétude parce que ce n'est pas qu'un problème américain. Ce modèle peut s'appliquer à n'importe quelle entreprise étrangère, banque française, groupes automobiles, industriels de l'énergie. Il suffit d'un soupçon, d'un différend, et vous êtes dans le viseur, pas besoin de preuves, juste la volonté politique d'exercer un rapport de force. Et ce rapport de force, il est parfaitement asymétrique parce que l'Occident n'a aucun équivalent. Alors, comment répondre ? Pour les entreprises françaises, il ne s'agit plus simplement de gérer un risque pays, il s'agit de redéfinir toute la stratégie d'implantation, de sécuriser les cadres, de limiter les transferts de savoir-faire et surtout d'anticiper un futur où la Chine ne sera plus un partenaire neutre, mais un acteur à la fois économique et politique avec ses propres règles et ses propres représailles. Car Pékin l'a bien compris, on peut faire plier un pays sans jamais viser son président. Il suffit de tenir ses cadres, de faire peur à ses élites et de leur faire sentir doucement que leur sort est entre vos mains. C'est cela le pouvoir moderne. Et c'est cela que l'Occident n'a pas encore appris à maîtriser, mais la pression sur les élites étrangères n'est qu'un levier parmi d'autres. Car pendant que les grands groupes redoutent l'interdiction de trop, Pékin travaille à quelque chose de bien plus fondamental, une transformation silencieuse, progressive, mais qui, à terme, pourrait bouleverser l'équilibre monétaire mondial, le désengagement du dollar, pas de coup d'éclat, pas d'annonce officielle. Mais mois après mois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Chine vient de réduire ses avoirs en bons du Trésor américain à leur plus bas niveau depuis 2009. En juin, c'était déjà la 3e baisse consécutive. Un mouvement discret mais structuré et contrairement à ce que certains imaginent, ce n'est pas une réaction impulsive, c'est une stratégie planifiée. Mais alors, pourquoi c'est si important ? Eh bien, parce que les bons du Trésor US sont le pilier silencieux de la domination américaine. Chaque pays qui les achète finance l'Amérique. Chaque banque centrale qui les stocke soutient la valeur du dollar. Et jusqu'ici, la Chine jouait le jeu. Malgré les tensions, malgré les sanctions, elle restait l'un des principaux créanciers des États-Unis. Mais aujourd'hui, Pékin tourne lentement le volant. En réduisant ses positions sur la dette américaine, elle envoie un double signal. 1. Elle ne veut plus dépendre du système dollar pour gérer ses réserves. 2. Elle n'a plus intérêt à soutenir artificiellement une monnaie émise par un rival stratégique. Et ce n'est pas tout. Car dans le même temps, la Banque centrale chinoise n'ajuste pas ses taux directeurs. Elle reste stable malgré les fluctuations du marché. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle sait que le vrai levier n'est plus là. Il est dans la réallocation de ses réserves, dans la structuration d'un nouveau portefeuille moins exposé au dollar. Certains analystes parlent de diversification vers l'euro, vers l'or ou vers les devises BRICS. Difficile à confirmer, mais une chose est sûre, le dollar perd du poids dans la balance. Et cela pose une question fondamentale. Quelles conséquences pour nous, pour l'Europe, pour la France ?
D'abord, sur les taux. Vous le savez, si la Chine réduit sa demande de bons du Trésor, cela crée une pression à la hausse sur les taux américains et par effet de ricochet, cela pousse les investisseurs à chercher d'autres refuges et donc l'euro pourrait en bénéficier, mais à condition d'être crédible, à condition que les marchés croient en la stabilité budgétaire de la zone euro et ça ce n'est pas garanti. Deuxième conséquence, la place du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Depuis 1945, tout, ou presque, se fait en dollars, le pétrole, le commerce, les dettes souveraines. Mais si des pays comme la Chine, puis l'Arabie Saoudite, puis les BRICS commencent à préférer d'autres devises, alors le dollar perd sa rente. Et cette rente, c'est le cœur du pouvoir américain. Pékin le sait, Washington le sait, mais la majorité des Européens l'ignorent encore, parce que ce n'est pas une guerre de devises visible, c'est une érosion en douceur, comme une marée qui recule millimètre par millimètre, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'y a plus rien à pêcher. Et cette stratégie, justement, repose sur l'invisibilité. Pékin ne veut pas déclencher de panique, elle veut affaiblir sans alerter. C'est une politique de désengagement maîtrisée, et pour l'instant, elle fonctionne. Bon, pendant que les autres regardent ailleurs, les marchés, les élections, les conflits, la Chine reprogramme l'architecture financière mondiale. Pas besoin d'un crack, pas besoin d'un clash, juste une ligne de compte discrètement modifiée et un autre monde lentement façonné. Parce que dans cette guerre-là, les vainqueurs ne sont pas ceux qui tirent les premières balles, mais ceux qui déplacent les lignes sans faire de bruit. Et vous, dans tout ça, êtes-vous protégé face à cette puissance silencieuse? Votre patrimoine, vos placements, votre avenir dépendent-ils encore d'un système en déclin? Retrouvez notre quiz personnalisé pour comprendre votre profil. Cliquez sur le lien dans la description. Répondez à 6 questions simples et découvrez si vous êtes prêt ou déjà exposé. Parce que demain, ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort qui domineront, mais ceux qui auront su voir ce que les autres ont ignoré. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour de nouvelles actualités.